Bonjour à toi cher serial buteur, bienvenue dans le club des buteurs, c'est Vincent, ton coach de jeu au pied et aujourd'hui je devais te dire que personnellement j'aime bien voir le C-swing générique. Donc, petite introduction, le C-swing, qu'est-ce que c'est? Alors C-swing, G-swing, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais pour les buteurs qui arrivent, on gagne en abonnés chaque semaine. Le G-swing, c'est d'essayer au moment de la frappe d'envoyer son pied et sa jambe et le transfert de tout le corps vers la cible. Tchac, vous voyez, là ma jambe suit la ligne du milieu des poteaux. D'accord? Et le C-swing, au contraire, c'est de découper un peu la balle et de se retrouver, de former ici un C. D'accord? J'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas beaucoup plus m'attarder. Le G-swing, c'est l'invention de Dave Allred, mais aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous aider à y voir un petit peu plus clair avec le C-swing. Est-ce qu'on peut le garder? Est-ce qu'on doit absolument le modifier? Et il faut montrer un petit peu preuve d'adaptation, pas comme certains Anglais qui appliquent leur méthode à tout le monde de manière complètement itérative et mécanique. Nous, on s'adapte, on est des latins. Et voilà, en fin de vidéo, on verra donc les quelques modalités. Est-ce qu'on peut le garder? Est-ce qu'on ne peut pas le garder? Est-ce qu'on est obligé de le modifier? Est-ce qu'on est obligé de le corriger? On verra ça tout de suite. Après, donc, on part avec une petite mise en pratique. Allez, donc on va tester ça. Donc le C-swing, qu'est-ce que c'est? Je reviendrai sur le cas de Lionel Boxis en fin de vidéo. Pourquoi? Parce que quand j'avais beaucoup parlé du G-swing dans une vidéo qui a fait un peu plus de 1000 vues à l'heure où je vous parle, donc je mettrai la fiche en haut de l'écran là. Moi je suis loin, mais je ferai un zoom. Fiche en haut de l'écran, j'avais dit voilà, le G-swing c'est globalement quand même pas mal d'y penser, d'essayer de l'intégrer à minima. On m'avait dit oui, mais Boxis il bute en C-swing, donc vraiment comme ça. Donc j'avais répondu et on verra ça notamment en fin de vidéo, un peu le cas Boxis, d'accord? Joueur que j'adore, je le précise à chaque fois, mais c'est un petit peu la quintessence du C-swing en France, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne suis pas sûr que sur la première, ce soit vraiment un C. Donc je vais mettre des plots pour vraiment m'aider à visualiser parce que sinon, je vais encore frapper de manière naturelle et je vais viser le milieu des poteaux. Là, c'était vraiment appliqué. Et pourtant, elle est passée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, encore une fois, à la fin de la vidéo, soyez patients. Ok, bon, sur 3 tirs en C, il y en a 2 qui sont passés, donc c'est quand même du 66,6% de réussite hein, pour les gens bac S, les gens mathématiciens, c'est 66,6% de réussite. Donc finalement, est-ce qu'on peut, quand on a 66% de réussite, voire plus, est-ce qu'on peut garder le C-swing ou pas? Donc finalement, on va parler tout de suite du cas Boxis. Le cas Boxis, c'est un joueur qui bute beaucoup comme ça, qui plante très fort sa jambe de frappe parce qu'il est très musclé du bas. Et ensuite, lui, une fois qu'il est installé, où on sent que vraiment, pardon, tu vois, il déroule. On va me dire, bah oui, c'est un grand buteur, équipe de France, etc. etc. Et même moi, je suis aussi, entre guillemets, un fan de Boxis. Donc finalement, le cas Boxis, il est un petit peu à part. C'est pas l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que tout le monde, sauf lui, peuvent buter un petit peu comme ça en découpant. Lui, il bute depuis toujours comme ça, d'accord? Et c'est pas qu'un peu, c'est vraiment très marqué. Donc finalement, moi je comprends qu'il puisse avoir gardé ce style de frappe jusqu'à la fin de sa carrière. Actuellement, il est du côté de Doyo et je crois qu'il a signé à Béziers l'année prochaine. Bon, je sais plus, peu importe. Et finalement, en tant que coach, quand on rencontre ce genre de situation, est-ce qu'on modifie ou pas? Est-ce qu'on change ou pas? J'avais fait une petite vidéo sur un petit peu mon approche de coaching pour donner quelques pistes à ceux qui veulent devenir ou étoffer leur approche avec les buteurs. J'avais fait une vidéo, je la mettrai ici en haut de l'écran. À chaque fois, je mets des petites fiches, mais celle-ci est vraiment intéressante et vraiment importante. Donc vraiment, allez la voir après ou ouvrez-la et revenez là-dessus, revenez ici. Quand il y a des buteurs comme ça qui sont tellement ancrés et qui ont quand même un bon taux de réussite, d'accord? Donc c'est vraiment une seconde nature. Là, Boxis, il bute depuis toujours comme ça. Et en plus, il était bon là-dedans. Et bien, moi, en tant que, entre guillemets, coach, même si je ne m'improvise pas coach, attention, de Lionel Boxis, mais si j'ai un jour ce cas de figure, ben, j'y réfléchirai à 2 fois,
avant de proposer vraiment le G-Swing bête et méchant, droit vers l'avant. Alors effectivement, c'est très efficace et moi, ça m'a vraiment aidé en tant que buteur et je crois, avec tous les retours que j'ai sur Instagram et ailleurs, que ce que je peux vous expliquer via ce concept-là et d'autres vidéos, ça vous aide. Et finalement, voilà, j'y repenserai à 2 fois. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, moi, je ne suis pas enfermé dans une approche, une sacro-sainte méthode valable pour Wilkinson, donc valable pour tout le monde. Donc vous voyez, voilà, suivez mon regard, vous savez de quelle institution je parle, où on duplique de manière complètement itérative toutes les façons de buter. Donc à la fin, tout le monde se ressemble, bon, certes, donc avec le fameux T-bas, le G-swing, etc. Il y a des buteurs pour qui non, on y réfléchit à 2 fois. Donc finalement, si vous butez un petit peu comme ça, en découpant, soit parce que vous n'y avez jamais trop pensé, soit parce que vous n'avez jamais trop fait gaffe avant que vous appreniez ces concepts-là, que vous butiez comme ça, ou peut-être que vous êtes un ancien footballeur. Moi, je vois beaucoup d'anciens footballeurs qui se mettent au rugby et qui butent, mais buter un peu de la sorte. Voilà, si jamais technique, vous la sentez pas assez efficace en match, donc comment ça se concrétise, des résultats, des pourcentages pas top top, vous pouvez envisager le G-Swing. Si jamais vous avez tendance à beaucoup enrouler vos frappes, donc vous voyez quand on découpe comme ça, forcément, la trajectoire de balle, elle risque, quand vous la maîtrisez bien, ce swing-là, moi ça s'est pas beaucoup vu parce que le contact de balle n'était pas très évident, c'est pas ma façon de faire, mais vous allez beaucoup enrouler. Et si finalement vous enroulez beaucoup et que vous avez l'impression que même si elle est belle, elle est haute, vous avez bonnes sensations au niveau du pied, mais que vous ne contrôlez pas vraiment trop votre enroulé, peut-être qu'il faut s'orienter vers quelque chose d'un peu plus rectiligne au niveau du balancier, d'accord, de frappe. Et si jamais je trouve d'autres cas de figure où il est bon d'envisager le G-Swing, je le mettrai en description si jamais j'oublie, parce qu'encore une fois, je fais sans notes, je fais sans filet, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Tout le jeu au pied que je vous exprime, toutes les vidéos que je vous partage sont des concepts, des conseils qui sont un petit peu passés par moi, donc c'est pour ça que finalement j'ai jamais de notes, et j'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle t'a appris au moins une chose, et si elle t'a appris au moins une chose, tu penses mettre le pouce bleu en l'air, comme ça aidera à faire connaître le travail du club des buteurs. Pense aussi à t'abonner, tu connais la chanson, c'est important. Et si tu veux aller un petit peu plus loin dans le domaine du jeu au pied et du tir au but, tu cliques sur le premier lien en description qui t'enverra vers 5 vidéos, peut-être 6 parce que j'en rajoute au fur et à mesure, vidéos secrètes pour les buteurs vraiment motivés qui voilà, il y a plusieurs thèmes de vidéos sur le vent, sur le fameux G-Swing, etc. Et comme ça, tu seras aussi inscrit à la newsletter. Donc, tu recevras en plus de tes vidéos bonus là, de suite après ton inscription, un mail par semaine, pas beaucoup plus, jamais plus d'ailleurs, avec un mail par semaine de ma part où je t'envoie les vidéos YouTube en avant-première avant tout le monde, 24 heures à 48 heures avant. Il y a des jeux concours réservés à ceux qui lisent mes emails, qui ne paraissent nulle part ailleurs. Il y a de petits avantages à être abonné à cette newsletter et ça ne te coûte rien, vu qu'en plus, je t'envoie des vidéos bonus à ton inscription. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour toi et qu'elle t'a appris des petites choses. Je te souhaite une bonne séance, une bonne progression. À très vite. Ciao, ciao.